Il y a des filles au Québec qui vont dans des cabines de bronzage qui leur causent le cancer de la peau parce qu'elles veulent avoir un beau teint foncé. Puis dans les autres pays, on met des produits éclaircissants qui causent le cancer aussi pour s'éclaircir la peau. Ça fait... Pour vrai, ça me rend folle. Salut les filles! Hello! Salut! C'est quoi un beau visage dans votre pays? Chez nous, il y a des algorithmes qui ont une réponse. Un beau visage, c'est un visage fin avec un nez ni trop gros ni trop petit, des petits yeux en amande. Au Sénégal, si tu demandais à une femme quel est le premier critère de beauté, on te dit souvent le sourire. C'est la raison pour laquelle on a des pratiques traditionnelles comme le djamou que même ma grand-mère a faite. C'est une pratique traditionnelle qui est maintenant médicalisée. Il y a des règles autour de cette pratique comme le fait que la fille ne doit pas pleurer ou se tordre de douleur parce que c'est une preuve de courage. À part ça, on a des modèles de beauté comme de plus en plus les gens apprécient les peaux noires et tout. Donc on a une fille qui s'appelle la déesse de la mélanine, elle s'appelle Khoudia Diop et moi je la trouve trop belle perso. Donc pour moi elle c'est la personnification d'un beau visage. Perso, je trouve que les filtres légers, c'est les plus dangereux. Ils effacent tous les petits détails qui font l'unicité de notre visage. Il y a quelque chose de sidérant dans la facilité avec laquelle nous nous laissons persuader que pour être désirés et aimés, nous devons éliminer tout ce qui nous rend singuliers. La colonisation a créé des complexes profonds. On est dans des sociétés où le clair est beau et propre. Et moi, je comprends les femmes qui s'éclaircissent la peau. Je ne cautionne pas, mais je les comprends. Il y a beaucoup de rivalité, il y a la polygamie. Tu veux être toujours à la page. Si ton mari, c'est la clarté là qu'il aime, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre ton mari parce que non, c'est pas bon. Oui, en plus, c'est pas bon. Moi, j'avais une dame qui travaillait avec nous, qui avait le pied, littéralement le pied, trouée. Elle a été hospitalisée pour ça, elle a eu des problèmes, ça s'est mélangé dans son sang. Et elle continuait à mettre sa crème. Et la crème, ça sentait pas bon. Il faut casser ce qui a été institué par la colonisation, par aussi des enjeux publicitaires d'entreprises. En 2020, c'était 500 millions de dollars de bénéfices pour la femme noire en général, en termes de cosmétiques éclaircissantes. Mais les mentalités changent petit à petit et il y a de belles initiatives ici. Par exemple, Abigail, une basketteuse franco-sénégalaise qui organise des stages de basket pour les jeunes femmes et elle en profite pour les sensibiliser contre la dépigmentation en faisant intervenir des psychologues et des dermatologues. Dans toutes les cultures, on n'est pas content de ce qu'on a. Écoutez, moi, je suis allée souvent dans des pays chauds, là, puis je mettais pas de crème solaire, là, puis c'est dangereux, là. Des fois, on me prenait pour une latina, puis j'étais comme « Wouh! » Tu sais, parce que dans ma tête à moi, j'étais une fille exotique, là. Jennifer Lopez, I'm telling you. Ben c'est ça, c'est ça. Je déteste lorsque les femmes portent la mauvaise couleur de fond de teint. C'est un peu la pire chose au monde. On va parler du maquillage? Hey, mon sujet préféré. C'est quoi un peu votre routine? Pour moi, me maquiller, c'est quelque chose de créatif. Et c'est aussi un moment de détente. La seule chose, c'est que je le fais un peu pour les mauvaises raisons. Je le fais vraiment parce que je veux m'embellir. Je me maquille parce que je suis comme dépendante au maquillage. Fait que ça, j'aime pas ça, ressentir cette émotion-là.
C'est vrai que j'aime bien, comme Sandra, en fait, moi, c'est juste que quand je me maquille pas, c'est vrai, généralement, on me dit toujours, mais ça va, t'as l'air fatiguée, t'as l'air mal. Écoute, je te comprends. Je te comprends. Quand je me maquillais tous les jours le matin, c'était du stress de rater le trait de liner ou de se mettre un peu trop de mascara et que ça tape sur la paupière du haut. Et depuis que j'ai arrêté de me maquiller, je gagne un temps fou le matin. Je regarde beaucoup la série Les Kardashians. C'est que c'est des filles qui essaient de se changer pour être belles, tu sais. Puis moi, j'adore leur maquillage. Je trouve que leur maquillage, il est beau. Fait que je reproduis la même chose. Mais pourquoi je fais ça? Parce que moi aussi, je suis complexée. C'est ça, c'est un cercle vicieux, puis ça arrête jamais. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser de l'eau de rose. Je m'en sers tous les matins pour me réveiller les yeux. Et après, j'ai juste de la crème hydratante. C'est tout. La chanteuse Alicia Keys, elle fait la même chose. Et elle, c'était un peu... Il y a une partie militantisme, mais il y a aussi une partie laisser sa peau respirer et l'entretenir. C'est quand même très, très courageux de faire ça parce que tu dis, elle pourrait peut-être vendre moins de disques, ça paraît moins bien. Ben non, elle le fait quand même. Je vais vous montrer mon fond de teint, par exemple. C'est pas du Iman, mais c'est vous dire que même ça, c'est toujours un peu clair. Ah, c'est vraiment surprenant. Donc chaque marque, en fait, elle ne va pas jusqu'au bout de toutes les couleurs de peau qui existent dans le monde. Il y a une animatrice de télévision ici qui est très connue, qui s'appelle Penelope McQuaid. Elle a participé à une émission spéciale où toutes les personnalités connues ne portaient pas de maquillage et voici ce qu'elle a dit à ce sujet. Les commentaires qu'on avait reçus après, c'était « Hey, les filles, belles et fortes, on préfère vraiment vous voir maquillées. » Donc, mais on fait du spectacle aussi, c'est peut-être un peu normal, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, nos rapports à l'écran sont plus authentiques? OK. Je pense que oui, parce que moi, je me montre beaucoup sur mes réseaux sociaux, pas maquillée, habillée en jogging. Et je pense que plus on voit ça dans peu importe quel écran, éventuellement, ça va se rendre dans la télévision, puis ça se rendra aux séries. Je trouve que c'est important qu'elle adopte cette démarche sur les réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus important aussi de montrer des visages différents, des visages vieillissants. Exactement, Océane. D'ailleurs, dans les films, on voit tout le temps une femme au réveil, mais elle est déjà maquillée, pas de cernes, les cheveux bien lissés, brushingés. On est complètement déconnecté de la réalité. À une période, je commençais à perdre les cheveux de devant. Donc j'ai une cousine qui était nappie depuis un moment. Elle m'a dit « Ah, mais pourquoi t'essaierais pas d'arrêter? Toi aussi, peut-être ça te résoudrait tes problèmes de cheveux. » Du coup, j'ai commencé. J'ai vu que non seulement les bords repoussaient, mais aussi ils étaient plus brillants, plus doux. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. J'avoue que là, mes cheveux sont lissés. En fait, mes cheveux naturels ne sont absolument pas comme ça. Ils sont plus ondulés et plus crépus. Moi, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai des cheveux lisses naturels et tous les matins, je les ondule. J'ai des shampoings qui donnent du volume, un spray qui donne du volume, de mousse qui donne du volume, une crème pour les cheveux qui donne du volume. Moi, j'essaye d'avoir du volume le plus possible dans mes cheveux. Pendant très longtemps, quand j'allais chez le coiffeur, ils me disaient tous « Oui, mais vos cheveux, ils sont trop difficiles à entretenir, ça serait beaucoup plus facile si vous les lissiez. » À cause de ça, je détestais mes cheveux. Du coup, je les lissais tous les jours. Je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années et on s'est quand même fait carotter derrière, mesdames. Il y a 3-4 ans, on nous a dit « Le féminisme, c'est cool !» Et nous, on a fait « Ah bah génial, alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes !» Et les mecs, ils ont dit « Minute, papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non.
Parce que là, tu le fais pour toi. Ouais. Au Sénégal aussi, tu verras difficilement une femme se promener comme ça, avec des poils plein les aisselles. C'est marrant, c'est sale que sur les femmes d'ailleurs. Exactement, mais chez nous, c'est pour se distinguer des hommes en fait. Les poils, c'est un signe de virilité. Les critères de beauté, c'est bien épilé, que tout soit bien clair au niveau du visage ou des aisselles, des jambes, le ventre, le dos, partout. Moi, quand j'étais petite, je sortais de la cantine avec une copine de mon école. On avait mangé une mousse au chocolat en dessert et je lui demandais si j'avais pas quelque chose autour de la bouche. Et elle m'a répondu « Si, t'as des poils ». Et là, j'étais tellement traumatisée que j'ai attrapé le rasoir de ma maman le soir et je me suis rasé la moustache. Mais écoute, Océane, t'es pas toute seule parce que moi aussi, quand j'avais 15 ans, j'avais une moustache. Donc, c'est pour te dire que t'étais pas toute seule. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ça. Mais au Canada, il y a quand même une tendance dans laquelle les femmes avouent sur les réseaux sociaux se laisser pousser les poils des aisselles ou des jambes ou même ailleurs. Et j'ai rencontré une de ces influenceuses-là. Regardez ce qu'elle a à dire. Je suis une femme très très poilue. Et donc, en enlevant les poils, j'en ai eu encore plus et j'ai eu des effets vraiment négatifs sur mon corps. Quand je suis allée en Haïti, j'ai vu des femmes qui se rasaient pas les aisselles, puis il y avait aucune honte, personne regardait ses poils. J'ai même une tante qui avait une moustache et c'était pas un problème. Et donc, c'est là que je me suis dit, waouh, c'est bizarre, tu sais. Souvent, on est comme, quand on est dans un pays, là, c'est comme si on est dans une bulle. Puis on réalise pas qu'à l'extérieur, les standards de beauté sont peut-être un peu différents. Moi, je voyais un gars, cette personne m'avait vu sans poils et avec des poils. Il m'a même encouragée à arrêter de les enlever. Il y a des hommes qui aiment ça, mais qu'est-ce qui est important, c'est que toi, tu t'aimes. Les poils, en fait, ont un rôle de nous protéger du froid et du chaud, mais aussi de récupérer, en fait, la sueur de notre corps. Et en fait, ça a de nombreux bénéfices. J'avais des mycoses à répétition. Et tout le monde me disait de m'épiler pour améliorer ça. Et en fait, je ne savais pas que ça empirait tout simplement le phénomène. Et ce qui fait que quand j'ai arrêté de m'épiler, j'ai plus eu de problème. Mon Dieu, c'est bon à savoir. Moi, j'ai arrêté de m'épiler quand j'ai compris qu'à la base, cette norme, elle a été imposée sur le corps des femmes pour que le corps imberbe rappelle l'innocence du corps des enfants. Ça m'a grave dégoûtée, comme si on pouvait pas avoir des corps d'adultes au même titre que les hommes. Mais ton chum, quand t'as arrêté de t'épiler, là, comment il a pris ça, lui? En fait, il m'a dit, je vois pas pourquoi je t'imposerais l'épilation, alors que moi, je ne m'épile pas. T'as donc bien un bon chum! Non, c'est juste un mec normal. C'est vrai. Bien dit, bien dit. Mais sérieusement, Océane, pour vrai, tu m'inspires beaucoup. Tu as décidé de sortir de ces idéaux de la société. Tu sais, je travaille là-dessus, mais j'ai pas encore ce courage-là. Arrêter de m'épiler, ça a pas été comme ça. Au début, j'essayais, puis je craquais, je me réépilais. L'essentiel, en tout cas, c'est de vous réconcilier avec votre propre reflet, apprendre à vous aimer vous-même comme vous êtes, ne pas se laisser influencer par les standards qui sont établis dans la société. Le plus important, c'est de se sentir belle avec ou sans poils, les cheveux crépus ou les cheveux lissés. Le plus important, c'est de sentir bien dans sa peau. Bye! Ciao les filles! Bye! À bientôt!